Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler des manifestations de la génération Z au Maroc, qui sont devenues le sujet de conversation le plus brûlant. Si vous souhaitez comprendre comment une génération entière peut changer le paysage politique et social, vous êtes au bon endroit. La génération Z est une nouvelle génération de jeunes qui sont descendus dans la rue pour revendiquer leurs droits. Ils rejettent les schémas traditionnels des partis et des syndicats et recherchent des solutions immédiates à leurs problèmes. Dans cette vidéo, nous explorons les origines de ce mouvement, ses revendications et la réponse de la société et du gouvernement. Nous expliquerons également pourquoi ces manifestations ne sont pas un phénomène passager, mais s'inscrivent dans une vague mondiale de protestation de la jeunesse. Nous explorerons comment la génération Z au Maroc adopte de nouvelles méthodes d'organisation et de communication, rendant difficile leur contrôle par les autorités. Depuis plusieurs jours, le Maroc connaît une vague de protestations sans précédent, portée par un mouvement invisible se faisant appeler Génération Z. Ce mouvement a surgi du monde virtuel pour devenir une force réelle dans les rues, traversant villes et villages et exprimant une colère sociale accumulée depuis longtemps. Né de groupes fermés sur des applications comme Discord, ce mouvement s'est ensuite répandu comme une traînée de poudre sur Facebook, TikTok et Instagram. Il a choisi de formuler des revendications purement sociales, améliorer les services de santé, garantir une éducation publique gratuite et de qualité, offrir des opportunités d'emploi aux jeunes chômeurs et instaurer la justice sociale. Parallèlement, il a toutefois affiché son refus d'adhérer à des partis politiques et à des syndicats, ainsi que d'adhérer à des agendas idéologiques, se présentant comme une nouvelle entité politique rejetant les schémas traditionnels. La réponse des autorités a été rapide et sévère dès le début du mouvement, et les manifestations ont été accueillies avec une violence excessive. Des vidéos montrant l'arrestation de jeunes hommes et femmes, de mères, de mineurs et même de nourrissons, violemment chargés comme des moutons dans des voitures de police, ont alimenté la colère et déclenché une dynamique qui a décuplé l'ampleur des manifestations. Face à cette vague, le gouvernement, les partis politiques et les syndicats semblaient déconnectés du contexte politique, un silence pesant, une absence totale de la scène politique et une forte présence sécuritaire tentant seule de contenir la colère de la rue. Ironiquement, cette absence a renforcé l'image du mouvement de la génération Z comme un nouvel acteur collectif, doté d'une énergie politique en marge des institutions traditionnelles. Ce phénomène est indissociable d'un contexte plus large. La nouvelle génération de contestation n'est pas une invention purement marocaine, mais s'inscrit dans une vague mondiale née en Asie du Sud, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka, avant de gagner l'Afrique subsaharienne au Kenya et à Madagascar. Des soulèvements similaires de jeunes ont été menés par la génération Z, utilisant les mêmes outils numériques et le même langage contestataire alliant simplicité des revendications et audace des prises de position. Aujourd'hui, le Maroc est le premier pays arabe et nord-africain à faire face à cette vague, le plaçant au cœur d'un phénomène mondial qui redéfinit la politique en dehors de ses canaux traditionnels. Une nouvelle génération de jeunes, immergés dans le monde virtuel, rejette les étiquettes idéologiques, tout en possédant une conscience politique aiguë, une remarquable capacité d'organisation rapide et une flexibilité tactique. Ils refusent l'attente et insistent sur des revendications concrètes et immédiates, ainsi que sur des solutions immédiates. Dans la rue, ils utilisent des tactiques flexibles qui déroutent les forces de sécurité, manifestations dispersées et simultanées, changements rapides d'itinéraire et de lieu de manifestation, et recours massif aux techniques de diffusion en direct et à la coordination en temps réel entre de petits groupes opérant séparément, simultanément et à plusieurs endroits d'une même ville pour dérouter, distraire et concentrer l'attention des forces de sécurité. Il apparaît ici que la génération TikTok, longtemps décrite comme passive et isolée, réinvente la politique avec ses propres moyens, brisant la barrière de la peur dans un espace public jusque-là paralysé. Cependant, le contexte marocain confère un caractère unique à ce mouvement, profondément ancré localement. Depuis des années, la société connaît une stagnation marquée par une répression croissante des libertés publiques, la vacance des partis politiques, l'affaiblissement des syndicats, l'existence d'institutions formelles peu crédibles, conséquence d'élections dont l'intégrité a été contestée, et le déclin du débat public dû à la répression du journalisme indépendant au profit de médias triviaux financés par des fonds publics. À cela s'ajoute une situation économique et sociale difficile, marquée par la hausse de l'inflation, la hausse du chômage, l'aggravation des inégalités sociales, la corruption généralisée et l'absence de justice sociale. De plus, des investissements massifs ont été réalisés au détriment des services de base, notamment de projets symboliques comme la Coupe du Monde 2030. Dans le même temps, les villages et les zones marginalisées souffrent du manque d'eau, de routes et de services de base, autant de facteurs qui alimentent les troubles sociaux. Ce contexte a fait de l'émergence de la génération Z une explosion réprimée pendant des années, plutôt qu'une simple improvisation juvénile. L'histoire marocaine elle-même confirme le caractère cyclique de ces bouleversements.
Depuis les événements sanglants de Casablanca en 1965, le pays a connu d'importantes vagues de protestations en 1981, 1984, 1991 et 2011. À chaque fois, les autorités ont réagi par un mélange de violence et d'ouverture partielle, avant de revenir rapidement à une politique de contrôle. Il en résulte une accumulation de ressentiments qui génère de nouvelles explosions, souvent plus puissantes. Tout se passe comme si le pays vivait au rythme de séismes sociaux qui se répètent à intervalles de quelques années, s'atténuent temporairement, puis reviennent en force, l'horizon étant bouché. Ce qui se passe aujourd'hui semble s'inscrire dans la continuité de ce schéma, mais avec un acteur social entièrement nouveau, une génération née et élevée dans le monde numérique, possédant des outils de communication et d'organisation radicalement différents de ceux des générations précédentes, et que les autorités traditionnelles peinent à contenir avec les mêmes méthodes. Le paradoxe est que cette génération, malgré son rejet des partis politiques et des syndicats, n'est pas apolitique. Au contraire, sa conscience politique est avancée, mais elle se méfie des institutions qu'elle juge corrompues ou manquant de crédibilité et de légitimité. Il s'agit d'une génération anti-establishment, non pas par indifférence, mais plutôt par recherche d'un horizon alternatif en dehors des structures existantes. Ce point inquiète les autorités, car il signifie que toutes les médiations habituelles ont perdu leur validité. Les partis politiques ne sont plus en mesure de jouer leur rôle de médiateur, ni les syndicats de contrôler la rue. L'équation est devenue simple, jeunes manifestants contre forces de sécurité, en l'absence de tout canal de dialogue et de représentants de médiation. Aujourd'hui, la situation est encore plus complexe en l'absence de tout interlocuteur officiel légitime pour dialoguer avec les manifestants. Seule la monarchie reste, objectivement et symboliquement, capable d'ouvrir la voie au dialogue et à une solution. La répression continue peut étouffer temporairement les manifestations, mais elle ne fera qu'exacerber la colère et ternir l'image internationale du Maroc, alors que le pays s'apprête à accueillir des événements sportifs majeurs censés consolider son image de pays stable et ouvert. Seule une solution politique peut permettre une avancée décisive, libération des prisonniers politiques, révision de l'approche sécuritaire et restructuration d'un secteur de la sécurité qui a transformé le Maroc en État policier, ouverture à une presse libre et élargissement du champ d'action du débat public, et rétablissement de la confiance entre l'État et la société grâce à des réformes audacieuses incluant des élections anticipées et des lois électorales plus démocratiques. En fin de compte, la balle n'est pas dans le camp des seuls jeunes, mais dans celui de l'État qui, s'il persiste à nier les faits et à perdre du temps, se retrouvera confronté à des vagues encore plus violentes et plus profondes. Le moment actuel est une rare opportunité de renouer les liens brisés entre le gouvernement et la société, mais c'est une opportunité qui exige du courage politique et des décisions souveraines pour redessiner un nouvel horizon avant que la rupture ne soit définitivement enracinée. Le moment actuel est donc crucial. Il met en lumière les limites d'un modèle fondé sur le contrôle sécuritaire et l'investissement dans l'image extérieure, qui privilégie les apparences aux réalisations, au détriment de la résolution de déficiences structurelles internes chroniques. Il place également le Maroc face au défi de reconnaître que la politique ne se réduit pas à des institutions formelles et à de belles façades, mais ouvre un véritable horizon au débat public, à la responsabilisation et aux réformes. La génération Z n'est pas un spectre passager, mais le miroir d'un étouffement social et politique de longue date. Ignorer ce miroir ou tenter de le briser par la répression ne masquera pas la vérité. Une nouvelle génération a décidé de se réapproprier l'espace public et de soulever des questions fondamentales sur la justice, la liberté et la dignité. De nombreuses questions se posent. Combien de temps la politique du déni peut-elle perdurer? Le silence du gouvernement ou une approche sécuritaire suffiront-ils à calmer le jeu? Et dans quelle mesure le Maroc parviendra-t-il à éteindre cette étincelle et à la transformer en le début d'un nouveau cycle politique, plus ouvert et audacieux, plutôt que d'en faire un nouvel épisode d'une longue histoire de chocs différés et d'explosions récurrentes? Les expériences passées, au Maroc comme à l'étranger, suggèrent le contraire. Une solution sécuritaire peut faire gagner du temps, mais elle fait perdre la bataille de la légitimité et des réformes à long terme. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour rester informé de toutes nos actualités. N'hésitez pas à nous laisser vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous du mouvement Génération Z? Pensez-vous qu'il apportera un réel changement au Maroc?